Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce tout premier épisode du podcast, l'épisode 0. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire un épisode de podcast par semaine et une fois par mois, une interview d'une femme entrepreneur inspirante, eh bien, je me suis dit que ce serait sympa de faire connaissance. Et quoi de mieux pour faire connaissance que de m'interviewer moi-même. L'idée, c'est que ce soit un petit peu dynamique, un petit peu drôle. Enfin, tu vas voir, je vais me présenter, je vais présenter mon parcours, j'ai des petits jeux à me proposer à moi-même, je vais partager des outils, des astuces, ça va être très sympa. Et donc, je te fais pas plus languir, on commence tout de suite. Tu l'as déjà entendu dans l'introduction, je le répète, je m'appelle Caroline Imbert, enchantée. Et dans la vie, j'aide les femmes entrepreneurs à atteindre leurs objectifs dans la joie et la bonne humeur. Alors prenons 2 secondes pour décomposer cette phrase. Pourquoi j'aide les femmes entrepreneurs ? Déjà, je suis une femme, je suis entrepreneur depuis un certain nombre d'années, et j'ai vraiment à cœur de transmettre ce que j'ai pu apprendre. Je suis passée par des hauts, je suis passée par des bas, j'ai beaucoup appris et j'ai très envie d'aider d'autres femmes entrepreneurs qui passeraient par les mêmes soucis que moi, par les mêmes interrogations et les aider en leur apportant des outils, des questions, des réflexions qui vont pouvoir les aider à trouver le bonheur, à trouver la performance durable, si j'ose dire, puisque l'idée, c'est d'atteindre leurs objectifs pro, mais pas à n'importe quel prix. Moi, je suis vraiment dans une perspective long terme, c'est-à-dire atteindre leurs objectifs, donc dans la joie et la bonne humeur, en étant heureuse, en définissant des objectifs qui leur correspondent et qui viennent nourrir leur raison d'être, leurs objectifs personnels, et que, au final, elles arrivent à concilier leurs objectifs pro, leurs objectifs perso, et créer une vie qui leur convient, en fait. Ensuite, pourquoi ce podcast ? C'est facile aussi. J'adore les podcasts, en fait. J'en écoute tout le temps, et j'ai décidé, assez naturellement, en fait, d'ajouter un podcast à mon arsenal. Mon arsenal qui est constitué d'un blog sur lequel je publie des articles sur des livres de développement personnel que j'ai lus, sur la manière, des méthodes pour définir ses objectifs, sur des outils que j'utilise et que je trouve très intéressants. Donc les épisodes de podcast vont venir seconder ces articles de blog, en faire une version vocale et certainement augmentée. Mon arsenal se constitue aussi bientôt d'une formation que je suis en train de créer pour définir ses raisons d'être et planifier ses objectifs, définir et planifier ses objectifs. Ensuite, j'ai un compte Instagram aussi sur lequel je publie, et bientôt également une newsletter. Donc c'est un univers de canaux de communication, d'outils de communication qui se répondent les uns aux autres et que tu peux dans lesquels tu peux aller piocher à ta convenance selon que tu préfères de l'écrit, du vocal, des images sur Instagram, et sur lesquels on peut discuter également. Ensuite, la mission de ce podcast, c'est de proposer chaque semaine soit un outil, soit un questionnement, soit une réflexion, bref, une ressource qui va te permettre d'expérimenter des outils qui peuvent ou pas te convenir, d'acquérir des connaissances pour ton business et bien sûr pour ta vie personnelle, puisque business et vie personnelle, on sait très bien qu'il n'y a pas de limite fixe entre le business et le perso, surtout quand on est entrepreneur. Et enfin, les épisodes de podcast vont te permettre de te poser des questions pour développer un business qui te ressemble. Se poser des questions, c'est vraiment la base, en fait,
de la déconstruction des croyances qu'on a, des habitudes qu'on a. Vraiment se poser des questions pour se demander est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis heureuse de faire ça? Déjà, c'est une super base. Donc, dans certains épisodes, je vais te proposer quelques questions que tu pourrais te poser et si elles te parlent, tu pourras, y réfléchir et ensuite on peut aussi en discuter. Donc voilà, l'idée c'est un peu de remuer les méninges et essayer de te proposer des petits outils pratiques que tu peux tester et s'ils te conviennent, intégrer à ta routine entrepreneuriale. Une fois par mois, normalement, je vais interviewer une femme entrepreneur que je trouve inspirante qui va venir partager avec nous ses outils, ses trucs et astuces, son parcours pour ressortir avec un boost d'inspiration. Alors je te cache pas que pour l'instant j'ai fixé la périodicité des interviews à 1 par mois. Donc on aura un épisode par semaine, donc par mois en fait on aura 3 épisodes solo et une interview. Sachant qu'avec ce podcast, je ne m'interdis rien. Donc il n'est pas impossible que si le format interview me plaît, s'il te plaît également, c'est pas impossible qu'on augmente la périodicité, qui est par exemple 2 interviews par mois. Voilà, j'ai d'autres idées de format aussi, d'épisodes de podcast. J'ai très envie de faire de ce podcast un espèce de petit laboratoire d'expérimentation. De toute façon, c'est dans la droite lignée de mon business d'accompagnement des femmes entrepreneurs, d'expérimenter et de voir ce qui convient. Voilà, donc ça c'était ma petite présentation. Maintenant, je me propose un petit jeu que je vais proposer à mes invités aussi en interview. C'est un petit portrait chinois. Donc j'ai choisi 5 items et je vais vous dire en gros si j'étais un jeu, par exemple, je serais un jeu qui s'appelle Firewatch. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis une fan de jeux en général et beaucoup de jeux vidéo. Et du coup, si tu ne connais pas, Firewatch, c'est un jeu narratif dans lequel tu joues un homme qui a accepté un espèce de boulot d'été dans un grand parc américain en tant que... comment est-ce qu'on dit ? En fait, il est dans une petite cahute en hauteur et il surveille éventuellement les départs de feu. Voilà, c'est pour surveiller tout ça, pour pas qu'il y ait... pour pas qu'il y ait d'incendie, voilà, dans le grand parc américain. Donc c'est un jeu très solitaire dans lequel tu te balades. Il y a une histoire incroyable. Et en fait, ce jeu me correspond assez bien, dans le sens où j'aime beaucoup la solitude. Alors, je suis quelqu'un de très sociable. Si tu me rencontres, il y a de fortes chances que ça matche bien, parce que je suis plutôt quelqu'un qui discute facilement avec les gens. Mais il n'empêche que pour me ressourcer, je suis quelqu'un d'introverti, donc pour me ressourcer, j'ai besoin d'être seule. Donc j'adore aller marcher dans la nature. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois aux États-Unis, notamment dans les grands parcs pour faire des randonnées et oh mon Dieu, mais j'aime tellement ça, tu vois, savoir que je suis dans la nature seule, qu'il n'y a personne, il n'y a aucun humain autour, enfin presque aucun humain, en tout cas je ne les vois pas, je ne les entends pas. Et vraiment ce contact avec la nature me fait un bien fou, donc pour moi ce jeu c'est un peu une bouffée d'oxygène. Quand je rentre dans ce jeu, c'est un peu comme si j'étais dans le parc et que d'un coup je peux souffler, m'arrêter, juste regarder un coucher de soleil, la couleur du soleil sur les roches, une petite feuille, le vent dans les feuilles. Enfin vraiment, pour moi, c'est incroyablement ressourçant. Et puis ensuite, il y a une histoire qui est très sympa. C'est pas du tout un jeu dans lequel il y a du combat temps réel, parce que ça, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Donc dans ce jeu, je peux suivre mon histoire de manière super tranquille. Je suis avec ma petite boussole, ma petite carte, seule au monde. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore dans la vraie vie. Donc j'aime beaucoup retrouver ça dans les jeux. Je continue mon petit portrait chinois. Si j'étais une pâtisserie... Alors en plus, moi je suis une dingue de pâtisserie. Enfin de toute façon, si on apprend à se connaître, tu vas comprendre très vite que la nourriture, enfin tout ce que je peux goûter en fait, parce qu'il y a la nourriture mais il y a les boissons. Et moi, c'est une grande histoire d'amour, c'est l'obsession de ma vie, c'est genre la raison d'être numéro 1 de ma vie, c'est de manger des trucs qui me font plaisir. Et je pâtisse beaucoup aussi. Donc j'ai pas mal réfléchi, et si j'étais une pâtisserie, je pense que je serais une tarte au citron. D'ailleurs, j'en ai fait une ce midi avec les citrons de mon jardin.
et j'étais trop fière parce qu'en fait, il y a 1 an, j'ai planté un citronnier dans mon jardin et là, j'ai récolté les citrons et j'ai décidé d'en faire une tarte au citron qui était trop bonne. Voilà, gros moment de satisfaction. Et pourquoi une tarte au citron ? Bah en fait, voilà, je ferai une tarte au citron qui est pas trop sucrée, qui est bien acidulée, ça j'aime bien quand il y a du peps. Et je suis un petit peu comme ça en fait moi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de calme, de sympa, comme je le disais avant, je suis plutôt sociable, voilà, je sais quelque chose, enfin, de premier abord, quand on me connaît pas trop, je suis plutôt quelqu'un de super sympa, alors même quand on me connaît aussi, hein, je suis quand même super sympa. Mais j'ai quand même en moi une petite dose d'acidité, un petit peps, enfin des petites remarques qui peuvent surprendre, une petite dose de folie qui est quand même assez mesurée, hein, mais voilà, j'ai ce petit truc en moi, c'est comme quand tu goûtes ta tarte au citron et que d'un coup t'as ce petit peps qui arrive. Et ben, moi je me vois comme ça, donc je pense que la tarte au citron, ça me convient parfaitement. Ensuite, si j'étais une boisson, eh bien, je suis une grande buveuse de thé. Alors moi, j'aime pas du tout le café. Il y a que dans le tiramisu que j'apprécie le café. Je pense que si j'étais un thé, je serais genre un thé vert bien parfumé, par exemple, à la Mirabelle. Parce qu'en fait, j'adore ça, le thé parfumé. Et puis voilà, c'est chaud, c'est rond, c'est gourmand, c'est doux. C'est des choses que j'aime beaucoup. Alors, je continue mon petit portrait chinois. Si j'étais une série télé, je ferais une série qui s'appelle Gilmore Girls. Alors, c'est une série que j'adore. Et en fait, pourquoi Gilmore Girls ? Bah parce que, tout simplement, déjà, ça met en scène des nanas qui sont quand même bien badass, qui défient la société et les codes. Il y a beaucoup de cuisine aussi, puisqu'il y a une des personnages principales qui est chef. Et donc, pendant toute la série, on nous gratifie avec tous ces plats, ces pâtisseries, tout ce qu'elle peut faire autour de la cuisine, et ça j'adore, vous l'avez compris. C'est une série qui parle beaucoup d'amitié aussi, de liens forts d'amitié, d'amour sincère. C'est une série dans laquelle il y a des petites histoires de quartier, qui a un côté cosy. Enfin vraiment, c'est une série très feel good, qui fait du bien, voilà, comme si t'allais après une grosse journée dans ton canapé, que tu mettais ta petite couette sur toi. Bah en fait, cette série, elle a cet effet-là sur moi, et puis elle met en scène des valeurs qui sont importantes pour moi. Alors, je termine avec le dernier item du portrait chinois. Si j'étais un super pouvoir, eh ben, je pense que je serais le pouvoir de Lucifer. Lucifer, la série télé. Tout simplement, son pouvoir, c'est de faire en sorte que les gens ne puissent pas lui mentir. Et je crois que c'est un pouvoir que j'aimerais bien avoir. Même si, comme tout super pouvoir, il y a quand même un revers de la médaille. Mais c'est vrai que j'apprécie pas vraiment le mensonge. Moi-même, je suis quelqu'un de plutôt très honnête. J'aime pas du tout mentir, et puis de toute façon, si tu me connais un petit peu, tu te rends vite compte que quand je mens, ça se voit sur mon visage. Pour moi, c'est pas possible de mentir. Mais j'aime bien ce pouvoir parce que je pense que ça me ferait gagner beaucoup de temps de connaître les véritables intentions de mes interlocuteurs. Ça me permettrait, voilà, de peut-être pas perdre de temps avec des gens qui n'en valent pas la peine ou qui n'ont pas de bonnes intentions. Donc même si des fois un petit mensonge, ça peut faire du bien pour préserver l'ego ou pour préserver une personne qui est dans une situation un peu difficile. Mais je crois que c'est un super pouvoir qui me plairait bien. On continue mon auto-interview avec la 3e partie. Aujourd'hui, j'ai lancé un business dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs, dans l'atteinte de leurs objectifs, mais je vais vous parler un petit peu du parcours qui m'a menée ici. À la base, je suis professionnelle de la communication depuis presque 15 ans. J'ai exercé dans le public, j'ai exercé dans le privé et j'ai exercé en tant qu'entrepreneur dans ce métier. J'ai un master en communication et j'ai sciemment choisi un domaine assez vaste et de pas me spécialiser parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'explorer
pas mal de domaines différents, j'ai besoin d'avoir un quotidien assez varié et c'est vrai que je ne pourrais pas m'épanouir dans un métier qui me demanderait de répéter tout le temps les mêmes gestes, tout le temps les mêmes process. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse en fait. J'ai vraiment besoin de diversité. Et la communication, c'est vraiment un métier qui est génial pour ça. Et pourquoi la communication en fait? C'est parce que j'ai toujours été passionnée par les relations humaines et quand j'ai découvert la possibilité de travailler dans la communication et du coup d'explorer à fond les relations humaines, j'ai su tout de suite, il y a quelque chose en moi qui a résonné et je me suis dit mais Caro, c'est vraiment un métier pour toi. Donc ça fait 15 ans que je fais ça. Comme je te l'ai dit, j'ai travaillé dans le public, dans le privé et puis en 2014, j'ai cofondé avec un collègue un studio de création de jeux vidéo. Parce qu'en fait, travailler dans le jeu vidéo, c'était le rêve de ma vie. Voilà, quand j'étais en terminale, je voulais devenir développeur de jeux vidéo. J'ai commencé à faire des études d'informatique avant de me rendre compte que l'informatique, c'était peut-être pas ce que je voulais faire toute ma vie. C'était peut-être pas un métier pour moi et c'est là que j'ai bifurqué dans la communication. Bref, j'ai réussi à travailler dans un studio de jeux vidéo et j'ai rencontré mon futur associé qui m'a proposé de fonder un studio qui s'appelait Cheeseburger Games. Donc je pense que tu vois la référence à la nourriture encore une fois. Et j'avoue que si mon associé m'avait pas proposé, je me serais peut-être jamais lancée seule. Mais là, de voir que cette personne m'avait reconnue en fait dans mon quotidien puisqu'on travaillait ensemble, et me proposait de lancer ça tous les deux, ça m'a permis de gagner en confiance et puis surtout j'ai relevé des challenges incroyables avec cette entreprise qui m'ont permis d'évoluer de manière très rapide en fait. Donc pour Cheeseburger Games, je m'occupais de tout ce qui était relations extérieures, donc tout ce qui est marketing, développement business, traduction, support client. Voilà, je m'occupais de tout ce qui était relations avec l'extérieur. Et c'était très chouette. Mais en 2017, j'ai décidé de fonder ma propre entreprise de conseil en stratégie de communication. Ensuite, j'ai bifurqué, enfin j'ai pas bifurqué, j'ai plutôt rajouté une corde à mon arc en faisant de la formation à la communication. Donc ça aussi, pareil, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire. Parce que, pour te donner un exemple, quand j'ai fondé Cheeseburger Games, à un moment donné, on nous a proposé de faire de la formation auprès d'étudiants. Et moi, j'ai dit à mon associé, mais il est hors de question que je fasse de la formation parce que je me sentais pas du tout assez experte pour pouvoir dispenser une formation. Je me pensais pas du tout légitime. Bon, bien sûr, j'avais tort, hein, mais il se trouve que chez Cheeseburger Games, je n'ai pas fait de formation. C'est mon associé qui a dispensé les formations auprès d'étudiants. Et puis en 2017, quand j'ai fondé ma propre entreprise, on m'a proposé des formations, de faire des formations. Et je ne sais plus pourquoi, mais j'ai dit oui, parce que j'imagine qu'il fallait que j'ai un chiffre d'affaires et que je fasse évoluer mes compétences. Donc j'étais dans le mood pour commencer les formations. Ça n'a pas été facile du tout. Mais j'ai eu d'excellents retours, j'ai eu des personnes très bienveillantes avec moi qui m'ont poussée à continuer et finalement je suis super contente parce qu'aujourd'hui ce que je te propose c'est à la fois de l'accompagnement mais aussi de la formation et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette opportunité que j'ai su prendre même si je crevais de peur de dispenser ma première formation. Et pendant très longtemps j'ai eu gros stress avant chaque formation. Mais heureusement, j'ai le retour des stagiaires à chaque fois qui sont majoritairement très contents de leur formation. Et du coup, je me raccroche beaucoup là-dessus pour gagner en confiance en moi et faire évoluer mon estime de moi également. Et ensuite, voilà, avec ma propre entreprise, vu que avec Cheeseburger Games, j'avais tissé un bon réseau français dans le domaine du jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo, j'ai quelques-unes des personnes que j'ai connues pendant Cheeseburger Games qui m'ont recontactée après, quand j'ai fondé ma propre entreprise, pour travailler dans la communication dans le domaine ludique. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un gros client qui me prend pas mal de temps,
depuis quelques années et que j'adore, avec lequel je fais de l'accompagnement communication marketing dans le domaine du ludique et dans le financement participatif plus particulièrement. Donc on travaille pour des projets de jeux de société, de jeux de rôle sur table, ce que j'adore aussi, et plus ponctuellement de jeux vidéo. Donc je suis totalement dans mon élément. Dans le cadre de l'accompagnement au financement participatif, je fais déjà pas mal de conseils en communication, marketing, en gestion de projet. Et c'est ce que je te propose avec ce podcast, du conseil, de l'accompagnement pour atteindre tes objectifs, comment définir tes objectifs, et voilà, avec tout mon arsenal communication dont je parlais dans la première partie. Au-delà des expériences professionnelles, il y a 2 gros points personnels qui m'ont suivi tout au long de ma vie, ou presque, et qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Depuis que je suis petite, je fais beaucoup d'introspection, je suis quelqu'un de très introspectif, et je lis et je me renseigne et je discute beaucoup développement personnel. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis fascinée par le fonctionnement de l'esprit humain, par les interactions entre les êtres humains. Je suis très intéressée par la psychologie sociale, par l'économie comportementale, par la psychologie tout court. Et vraiment, un de mes objectifs dans la vie, c'est de devenir sans cesse une meilleure version de moi-même. Donc j'essaye d'évoluer, toujours, de me remettre en question, d'évoluer, de tester des choses, de voir si ça fonctionne ou pas, de passer à autre chose, et voilà, toujours évoluer. Le deuxième point qui m'a amené ici, c'est le féminisme. J'ai commencé à plonger dans le féminisme il y a à peu près 7 ans, vers quand j'ai commencé ma trentaine en fait. J'ai vraiment commencé à m'y intéresser, et c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Je me suis beaucoup documentée sur le sujet, j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai été active dans des associations également. Et l'idée, avec ce business, avec ce podcast, avec tout ce que je te propose ici, c'est vraiment de voir plus de femmes prendre le pouvoir de leur vie et prendre conscience de toutes les limitations que la société leur impose et leur met dans le crâne. Vraiment, depuis que je m'intéresse au féminisme, moi-même, j'ai déconstruit pas mal de choses. Je me pose pas mal de questions et j'ai mis en place plein de choses dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse que quand j'avais 30 ans. Et je me rends compte vraiment qu'il y a une amélioration dans ma vie et je peux pas garder ça pour moi. J'ai vraiment envie d'aider d'autres femmes à vivre ça, à ressentir ça, parce que c'est tellement puissant. C'est tellement puissant et c'est difficile d'en arriver à ce point-là quand on est une femme. Donc j'ai vraiment envie de les aider. Je passe à la suite de l'interview. Donc on va rester un peu dans la thématique mindset. Alors, la question, c'est en fait de se dire que oui, il y a des moments où je manque d'estime de moi, et comment je fais pour passer ces moments de la manière la plus positive possible, en tout cas de la manière la moins pire possible. Alors déjà, j'essaye toujours de me rappeler des retours clients positifs, des retours de mes stagiaires en formation, voilà, du fait que y a pas mal de personnes qui m'ont fait des super retours. Et du coup, j'essaye vraiment de me rappeler ça dans les moments où je flanche un petit peu. Je regarde toutes les réalisations professionnelles que j'ai faites aussi en me disant quand même, c'est toi qui as fait ça, c'est vraiment pas mal. Et j'ai vu sur Instagram passer une astuce, et puis j'en parlais aussi avec d'autres entrepreneurs, de créer un dossier sur mon ordinateur avec tous les retours positifs dans lesquels se plonger quand t'as un petit coup de mou. Alors ça, je l'ai pas encore fait, mais je trouve que c'est une idée géniale et je pense que je vais le faire incessamment sous peu. Parce qu'au final, ça arrive à tout le monde d'avoir un coup de mou. Ça peut être hormonal, hein, ça peut être selon le moment du cycle. On a des fois envie de se défenestrer, n'est-ce pas ? Mais avoir ces petites choses positives sous la main dans ces moments-là, je pense que ça peut vraiment aider. Et puis après, il y a autre chose que je fais. Alors, j'ai déjà discuté avec 2 entrepreneurs et elles, ça leur convient pas du tout. Donc, c'est à toi de voir si ça te conviendrait ou pas. J'adore regarder les étoiles. Et en fait, à chaque fois que je regarde les étoiles,
J'ai une petite phrase dans ma tête, tu sais, j'ai un petit ange dans ma tête qui me parle et qui me dit « Quand même, on est bien peu de choses. » Alors je sais que ça peut paraître ultra cucu, mais moi ça me parle de ouf en fait. Et je me dis que si jamais il y a des extraterrestres ou des entités supérieures qui nous regardent, bah en fait elles doivent bien se marrer de voir qu'on fait des montagnes de choses qui sont insignifiantes à l'échelle humaine, qu'on peut passer 3 jours sur une phrase qu'on a pu dire et qui a potentiellement pu blesser quelqu'un. Et en fait, c'est pas grave du tout. Enfin, il y a des problèmes autrement plus importants. Alors bon, l'idée c'est pas non plus de se dédouaner de tous les problèmes, hein. Mais c'est vrai que moi j'avoue que quand je regarde les étoiles, ça me permet de prendre un peu de la hauteur avec ma situation et de me dire mais Caro, est-ce que vraiment ça vaut le coup que tu te prennes la tête avec ça ? Et souvent la réponse c'est non. Donc moi vraiment c'est quelque chose que j'adore. Après la question estime de soi, estime de moi-même, vient la question de la motivation. Comment est-ce que je fais pour retrouver la motivation dans les moments où j'ai zéro motivation ? Ce qui se passe, c'est que généralement, si je manque de motivation, c'est que je manque d'énergie. Donc, c'est difficile, surtout quand j'ai beaucoup de choses à faire dans la semaine, mais généralement, si je manque de motivation, si je manque d'énergie, je passe en mode slow. Donc j'essaye vraiment de passer à l'essentiel, de faire que les choses essentielles. Je me repose, j'essaie de faire des choses qui me font plaisir, dans la mesure du possible, bien entendu. Ensuite, je refais une passe sur mes raisons d'être, sur mes objectifs, sur mon planning, pour bien tout recaler, histoire de ne pas traîner un planning qui n'est pas à jour pendant 107 ans, et ensuite repartir sur de bonnes bases. C'est ce que je fais généralement quand je manque de motivation. Ah, ensuite, une de mes questions préférées. Il y a une expression qui est on ne peut plus vraie, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et du coup, là je dois t'expliquer dans quel domaine business j'estime que j'ai des progrès à faire et qu'est-ce que je fais pour me mettre en action dans ce domaine. Et donc du coup, je parle de cordonniers qui sont les plus mal chaussés parce que bien entendu, je pense que j'ai beaucoup de progrès à faire dans ma communication, malgré le fait que je sois une professionnelle de la communication. Quand vient le moment de communiquer pour moi, je suis nulle. J'ai peur de me montrer, j'ai peur d'en faire trop, je dévalorise mon travail constamment. Clairement, si j'étais ma cliente, mais je me dégommerais. Je me dirais, mais Caro, ça va pas du tout ce que tu fais là. Maintenant, il va falloir que tu te montres, il va falloir que tu prennes confiance. Là, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Sauf que quand c'est pour moi, c'est panique à bord, le cerveau qui frise, il se passe plus rien dans ma tête. C'est encéphalogramme plat. Du coup, ce que je fais, c'est que je suis des formations et je demande des conseils à d'autres personnes. J'ai d'autres professionnels de la communication dans mon entourage. J'en discute beaucoup et puis j'essaye de me remotiver avec d'autres entrepreneurs qui ont généralement le même souci que moi, hein, parce qu'en tant qu'entrepreneur, la communication, généralement, on a un peu du mal. Voilà. La question suivante concerne les routines. Et c'est de savoir si j'ai des routines quotidiennes. Est-ce que j'ai des routines quotidiennes ? Alors, moi j'ai un peu de mal avec les routines. C'est-à-dire que j'ai un fonctionnement un peu particulier, c'est-à-dire que moi je fonctionne par cycle. Des cycles qui peuvent durer plusieurs mois. Généralement c'est des cycles pour à peu près tout, hein. C'est-à-dire que je vais avoir des obsessions culinaires qui vont durer plusieurs mois, puis qui vont disparaître, puis d'autres vont apparaître. Et c'est pareil dans mon état d'esprit, dans mon travail. J'ai vraiment des cycles. Donc en fait je travaille avec mes cycles. Je vais mettre en place des routines pendant un cycle, et puis au bout de quelques mois, je vais me rendre compte que j'ai plus envie de ça, et du coup, je vais changer de routine dans un nouveau cycle. J'essaye de m'adapter à ce qui me fait du bien, et surtout, j'essaye de ne pas me culpabiliser d'abandonner une routine. Donc, je peux te donner ma routine actuelle, qui va sûrement changer d'ici quelques mois. Donc, en ce moment, ce que je fais le matin, je me lève, généralement, je me prépare un bon litre d'infusion à la menthe pour la journée, et je bois un grand verre d'eau. Ensuite, je me fais mes petits soins du visage, puis je prends mon petit déj. Ensuite, je me prépare un petit thé matcha. Je pchit mes orchidées. Je vaporise de l'eau sur les racines de mes orchidées. Et puis je me mets au travail. Voilà, ça c'est ma routine actuelle du matin, qui me fait du bien. Mais peut-être qu'elle va changer d'ici quelques mois. Et c'est ok. Ensuite, je vais te parler de mes petits plaisirs, de ce que j'aime faire pour me détendre.
de ce que je fais quand j'ai un petit coup de stress ou un défaut de motivation également. Parce que je t'ai dit que quand je manquais de motivation, j'essayais de faire des choses qui me font plaisir. Et du coup, c'est quoi ce qui me fait plaisir ? La première chose, c'est faire un gâteau. Alors ça m'arrive régulièrement de tout arrêter et d'aller faire un gâteau, puis de me remettre au boulot pendant qu'il cuit. Puis ensuite d'aller déguster mon gâteau, puis de me remettre au boulot. Ça, c'est un truc qui me fait extrêmement plaisir. Je kiffe faire des gâteaux, j'adore ça. Donc ça m'arrive régulièrement. Ensuite, je peux éventuellement jouer à un jeu vidéo ou faire un puzzle. J'adore les puzzles. En écoutant un podcast. Ou alors, je vais aller marcher 10-15 minutes. Enfin, ça dépend, ça m'arrive d'aller marcher 1 heure aussi s'il fait beau et que j'ai vraiment très envie d'aller marcher. En écoutant un podcast, toujours. Passion podcast. Lire un livre aussi, ça me fait vraiment du bien. J'adore lire des livres. Ou alors, aussi, si j'ai besoin d'une petite pause bien-être express, je peux danser comme une débile pendant 2 minutes. Je mets ma petite enceinte, une musique bien punchy, et puis je danse. Je danse, comme si personne ne me regardait. Ceci dit, personne ne me regarde. Mais alors ça, quand t'es un peu molle, que t'as besoin d'un peu d'énergie et tout, alors ça c'est le top du top. Danser, ça active tout dans ton corps, ça active ta circulation, ton cerveau, etc. Et puis après, du coup, tu peux enchaîner sur une tâche un peu chiante où t'avais besoin de motivation. Je te conseille vraiment d'essayer le coup de la danse pendant 2 minutes. On arrive à la fin, on arrive presque on arrive à l'avant-dernière question, qui est, en gros, si j'avais une question à laquelle j'aimerais que tu puisses réfléchir aujourd'hui, quelle serait cette question ? Ma question va concerner les objectifs. Est-ce que tu as pris le temps de définir des objectifs précis pour ton business ? Des objectifs qui couvrent les prochains mois ? Est-ce que tu l'as fait ? Alors, si ta réponse est non, je t'invite à passer à l'action maintenant. Parce que tu verras que c'est ultra libérateur et tellement motivant. Je t'en ai déjà parlé un petit peu avant dans le podcast. Et si tu as besoin d'aide, je te rappelle que j'ai créé un challenge gratuit. Et incessamment sous peu, je vais poster aussi une checklist pour vérifier si tes objectifs respectent bien tous les critères possibles et imaginables pour faire en sorte qu'ils soient motivants pour toi. Mais vraiment, les objectifs, comme je te le disais, c'est la base. Donc, est-ce que tu as pris le temps de définir des objectifs précis pour ton business ? C'est ma question du jour. Et je crois qu'on arrive au terme de l'épisode. Alors, j'ai quand même pas mal parlé. J'espère que j'ai pu te transmettre des outils, des réflexions intéressantes pour toi. Et du coup, maintenant, quoi faire ? Écoute, si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour être informé de la sortie du prochain épisode, la semaine prochaine. Tu peux aussi m'aider au niveau marketing, communication en partageant le podcast à ton réseau, ça m'aiderait énormément. Et puis bien sûr, laisser une note et un commentaire pour le podcast, bien entendu. Tu peux t'inscrire à mon challenge dont j'ai parlé, 5 jours pour des objectifs Smart and Beyond, ou télécharger ma checklist pour des objectifs qui te boostent. Tout ça est sur mon site web, tu retrouves tout dans la description. Tu peux me suivre sur Instagram, on peut y échanger sur le podcast ou sur d'autres questions, hein. Moi j'adorerais discuter avec toi. Et voilà, et tu retrouves tout dans la description de l'épisode. J'ai été super heureuse de partager tout ça avec toi et j'ai tellement hâte de te partager les prochains épisodes. À très bientôt! Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!